Bonjour. Bonjour. Merci de m'inviter sur votre chaîne, hein. Je suis content d'être sur une chaîne qui a autant d'abonnés. On n'a pas énormément d'abonnés non plus. Hein. Franck, vous avez quand même plus d'1 million d'abonnés sur votre chaîne. Non, mais je suis pas Frank Rippers. Ah bon? Ah non. Pourtant musclé, qui parle Hmm. de self-défense, Oui. hmm, coupé court, Oui, belle coupe on dit. belle coupe, Hmm. vieux. Quoi que je viens de- Ça y est, on est à 1000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Avec Joanne, on fait cette petite vidéo un petit peu pour vous remercier et puis aussi pour faire un petit peu le point sur ce qui a été fait et sur ce qui va être fait sur cette chaîne YouTube. Du coup, Joanne, la première chose que je voulais te demander, c'est quelle est pour toi la vidéo que tu as préférée sur cette chaîne? Déjà, je voulais remercier aussi tout le monde parce que 1000 abonnés, on a bataillé avec Clément pour arriver à 1000 abonnés. Hein. On a été grattés dans les familles, dans tout ça. Ouais, on s'est vraiment donné. On a été les chercher au forceps, ça, les abonnés, un par un. C'est clair. Donc, quelle était la vidéo qui m'a. Quelle est la vidéo que tu as le plus aimé faire, on va dire? La vidéo que j'ai le plus aimé faire, je pense que c'est les vidéos de démo. Ok. Je ne saurais pas dire une vidéo en particulier, mais les vidéos de démo où il faut expliquer les techniques, ça c'est quelque chose sur lequel je suis à l'aise parce que c'est un peu le contenu des cours. Ouais. Et puis j'aime beaucoup, enfin j'ai ce côté pédagogique où j'aime beaucoup expliquer les Ouais. détails. Et par exemple, celle qu'on a fait dans ma salle d'entraînement, Ah oui, dans où le dojo. j'explique, par exemple avec Nadège, les passages de grade ou ce genre de choses, où Oui, j'explique ok. les détails, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Ouais, c'est vrai. Puis on n'en a pas refait du coup, puisqu'on avait dit qu'on mettrait que les 4 premiers degrés. Oui, bah Du oui. coup, de celle-ci. Ok, ça marche. Oui, parce là. qu'on va pas non plus tout mettre tout le contenu pédagogique en vidéo, quoi. Ouais, non, c'est L'objectif. sûr. De toute façon, vous l'aurez compris si vous nous suivez, le but de ça, c'était de faire découvrir le Wing Chun au plus grand public, d'apporter un petit peu de technique pour les personnes qui sont un peu plus anciennes, et puis plus récemment, d'apporter des sujets un peu philosophiques ou disons un peu sociétal par rapport à la self-défense. Oui, puis de faire découvrir le Wing Chun que je pratique, c'est-à-dire un Mm. Wing Chun qui se veut réaliste, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent le Wing Chun en France, bon, je parle pas à l'étranger, hein, mais on n'a pas forcément cette recherche d'un Wing Chun efficace en self-défense. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Et la vidéo que tu préfères, tu penses, de celle qu'on a faite? Alors, la vidéo que je préfère de celle qu'on a faite Ou qui t'a ensemble, le plus marqué, peut-être? je pense que alors, celle qui m'a le plus marqué, je crois que c'est la première vidéo que l'on a faite en vidéo canapé, Ouais, ok. où on parlait des objets, par exemple. Yes. Il y a aussi celle où on parlait des Wing Chun versus MMA. Oui, ok. Pareil. Oui. Les premières vidéos canapé, Mm. parce que c'était un autre style, là c'était plus de la technique, mais on commençait à discuter. Oui. Oui, j'ai des souvenirs, par exemple, pour celle des objets, parce qu'en fait, au début, Clément voulait pas qu'on mette les lunettes. Faut savoir qu'on Oui, est myopes tous les deux. c'est vrai. Alors bon. Et on s'est retrouvé donc avec un sujet, c'était un test. Alors c'est un sujet, juste pour revenir sur cette vidéo, où on m'avait dit en off, non, ne le fais pas, fais plutôt appel à un spécialiste pour parler des bombes lacrymo, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on n'était pas au point. C'est vrai, hein, quand on l'a fait, on n'était pas au point. On n'avait pas préparé, on n'avait pas assez préparé par rapport au sujet. Ouais, on n'est pas assez préparé. On venait d'ouvrir la boîte qu'on avait reçue. Oui, c'est ça. On n'avait même pas lu ce qui avait marqué sur les bombes. Et Clément me pose des questions. Je voulais lire, mais en fait, comme j'avais pas mes lunettes, je voyais rien. Donc je lui ai passé. Et lui, c'est pareil, il a passé les lunettes. Et on le voit d'ailleurs si vous regardez la vidéo encore une C'est fois. clair. On voit qu'on est tous les deux en train de regarder. Oui, et puis finalement, on élude et puis on continue parce qu'on n'était pas. Donc, mais c'était une vidéo qui était charnière quand même. Je pense parce que c'est la première fois qu'on s'est dit on va être un peu décalé. On va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On va essayer d'être drôle, entre guillemets. Je pense pas vraiment drôle, mais d'être un peu plus fun. Disons que l'objectif c'était d'aborder ce type de sujet qui est sérieux, avec aussi de la légèreté et que les gens prennent plaisir à nous regarder. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'il n'y ait pas juste des démos Alors, techniques, etc. alors, je ne sais pas si c'est le cas, hein, si ça a fonctionné ou pas, parce qu'il y avait la démo technique et ça, il y a beaucoup de profs d'arts martiaux de self-défense qui font des démos techniques. C'est ça. Hein. Donc nous, la particularité, c'est qu'on est vraiment orienté self-défense et art martial avec du Wing Chun. C'est vraiment le Wing Chun qu'on met en avant. Même dans les techniques de self-défense, c'est toujours une logique et une stratégie Wing Chun. Mais voilà, on a décidé de donner une autre dimension à la chaîne en apportant cette dimension de temps en temps un peu humoristique. Pas que, hein, parce qu'il y a aussi des sujets sérieux. Bien mais sûr.
Bah, qui a été un peu coupé avec le Covid finalement. Si des vidéos canapé, vous en envoyez une qu'aujourd'hui, en l'occurrence, c'est parce qu'après il y a eu le Covid et puis c'était plus compliqué d'en réaliser, quoi. Ouais. Ok. Bah, dis-nous dans les commentaires la vidéo que toi tu préfères sur la chaîne, c'est l'occasion, pour voir un petit peu celle qui t'a le plus plu. On peut dire celle qui a le mieux marché. Hein, Celles qui ont mieux marché, c'est les techniques à faire à la maison. Enfin, vous pouvez le voir dans les vidéos en faisant un filtre sur les vidéos qui ont le plus marché. Mais je pense qu'effectivement, celle qui a le plus reçu de commentaires, c'était celle dont tu parlais, qui est Wing Chun versus MMA. Ouais, Wing Chun versus MMA, c'est une vidéo qui a très bien fonctionné. Mais parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette vidéo, déjà parce qu'il y a des fausses idées sur ça, et puis que c'est un sujet qui... Tu vas le prendre à pain si tu... MMA. C'est le ou là, tu te décides. C'est le là. Le MMA, c'est le MMA. Bref. Là, il y a une tête qui s'est perdue. Il y a tellement de succès sur ce sport en ce moment que forcément c'est là où il y a le plus de recherches sur YouTube et c'est ça qui nous a ramené le plus de personnes. Oui, je pense que les gens aiment bien les versus de toute façon. Tel art martial versus tel autre art martial, ça c'est quelque chose qui fonctionne en règle générale. Bien sûr, ouais. Ok. Alors avant de passer aux questions que vous nous avez posées, il y a une chose dont je voulais qu'on parle, c'était l'arrêt des lives, parce que bon, ça s'est arrêté un peu brutalement. Alors faut savoir que les lives c'est quelque chose qu'on avait mis en place pendant le Covid pour s'occuper un peu aussi, et puis pour qu'il y ait encore un petit peu d'animation. Oui, et puis aussi pour que les gens du club puissent continuer à pratiquer. C'est ça. Bah puis ça avait un petit peu dérivé, au fur et à mesure on a reçu des gens, on a décortiqué des articles, enfin on avait vraiment je trouve une bonne formule, et une formule qui s'est finalement assez essoufflée. Je trouve que... je sais pas si c'est la formule qui s'est essoufflée ou aussi le fait... Alors, on était en confinement, donc les gens étaient concentrés étaient disponibles. Oui. Et ensuite, dès que ça a repris, les gens étaient beaucoup moins disponibles. On a fait des lives tous les deux où il n'y avait pas beaucoup de monde. Quoi. C'est ça. Donc ça avait moins d'intérêt de venir discuter, je pense. Donc on n'a pas abandonné l'idée, c'est juste que je pense que si on refait un live, c'est déjà avec quelqu'un, ce sera pas juste tous les deux. Et puis, ce sera plus qualitatif. Je pensais faire des lives avec des interviews avec des gens connus, pas connus, mais en tout cas sur des sujets qui peuvent intéresser ou dans des domaines qui peuvent intéresser. Oui, il faut qu'il y ait des occasions. Oui, voilà, c'est ça. Faut que ce soit un live. Pour faire un live, il faut qu'il y ait des occasions. Mais on a des idées, et surtout si vous avez envie de voir des gens, si vous avez envie qu'on interviewe des gens, parce que même si notre thématique c'est le Wing Chun, plus globalement notre thématique c'est les arts martiaux et ce qui tourne autour, et la self-défense. La self-défense, et même sur des sujets d'actualité, parce qu'on a quand même fait des vidéos d'actualité qui ont bien fonctionné. Donc sur des sujets d'actualité, s'il y a des gens qui seraient c'est clair. Pour venir débattre avec nous, ça peut être ok, quoi. Donc si tu as des idées derrière ton ordinateur ou que tu as envie de faire un live avec nous et qu'on débatte autour de quelque chose, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et puis on se fera un plaisir de te contacter. Ouais. Voilà. Alors la suite c'est quoi ? Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal dans l'analyse un petit peu de la société en termes d'insécurité, de sécurité. Je trouve que les dernières vidéos qu'on a sorties, notamment celles sur les incivilités, elles sont vraiment bien parce que à la fois elles touchent des faits qui sont actuels et puis surtout ça permet, je sais pour en avoir parlé avec certaines personnes qui nous regardent que ça peut faire écho un petit peu chez les gens et je trouve qu'on a trouvé quelque chose là qui se fait pas forcément sur YouTube. Ouais. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'infos mais il y a assez peu de réflexions qui sont faites sur ça. Enfin si, mais du moins pas comme ça sur YouTube. Oui, puis c'est un des sujets sur lesquels on est à l'aise aussi. Oui, c'est sûr. C'est des choses qui... Oui, ça l'avenir de la chaîne, je pense qu'on va avoir de plus en plus de sujets d'actualité, rebondir sur des sujets d'actualité. N'hésite pas aussi toi à nous dire, quand il y a un sujet que tu aimerais qu'on traite, nous envoyer un message. Les sujets d'actualité, également des vidéos peut-être plus dans un contexte. Okay. Comment réagir dans tel contexte, ou comment réagir dans tel contexte face soit à des agressions, soit face à des personnes agressives, que ce soit au travail, que ce soit peut-être jouer un peu plus des contextes et puis voir quelles touches on peut apporter. Également, peut-être rentrer dans des notions de stratégie. Quelle stratégie on va utiliser. Ça pourrait être intéressant de voir ce genre de choses. Enfin, toujours en gardant une touche de Wing Chun. Oui, en adaptant ce qu'on fait dans le Wing Chun, parce que le Wing Chun, il y a vraiment une dimension philosophique, en l'adaptant dans des situations réelles, concrètes de la vie de tous les jours, de notre époque. Oui, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Je vous propose maintenant je te propose qu'on passe aux questions. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Une question que tu m'as soumise, je ne sais pas qui te l'a envoyée. C'est Amaury. C'est Amaury. Donc si tu nous entends, Amaury, cette réponse est pour toi. Je me rappelle plus de la question entre deux. La responsabilité d'un sifu et la responsabilité karmique des actions de ses élèves.
Ok, d'accord. En fait, la question, je la comprends comme ça. J'ai pas demandé de précision à Amaury, mais je pense que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, est-ce que, en tant que Sifu, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ce que vont faire mes élèves, de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on leur apprend à se défendre, mais on peut aussi s'en servir pour attaquer ou pour Bien sûr, oui. commettre des méfaits. Hmm. Et est-ce que j'ai une responsabilité, alors déjà, est-ce que j'ai une responsabilité en règle générale, c'est mon point de vue, est-ce que j'ai une responsabilité karmique vis-à-vis des actions de ceux qui sont sous ma... Qui apprennent avec toi. Qui apprennent avec moi, voilà. Hein, d'accord. Alors déjà, ma responsabilité, admettons que quelqu'un utilise à mauvais escient, ce qui serait étonnant parce que la plupart, enfin mes élèves, je les connais et je sais que c'est des gens bien, qui veulent apprendre à se défendre, et s'ils restent avec moi, avec nous, dans le groupe, c'est qu'ils correspondent à l'égrégore du groupe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une personne qui... Donc si quelqu'un est mal intentionné ou ne correspond pas à l'égrégore du groupe, j'entends esprit du groupe, il va partir, il va pas rester parce qu'il va pas se sentir bien. Bien sûr. D'accord ? Il y a des clubs où des fois on arrive et puis on sent qu'il y a une atmosphère un peu particulière. Hein ? Et donc là, honnêtement, je ne pense pas que certains vont l'utiliser pour faire des agressions ou des choses comme ça. Ça pourrait arriver. Est-ce que je suis responsable ? Non. Oui, bah puis c'est pas comme ça que tu l'enseignes non plus. C'est pas comme ça que je l'enseigne, mais même, admettons que je forme l'un des tueurs les plus... Oui. Voilà, moi je le sais pas. Dans la mesure où je suis pas, je vois pas en quoi je suis responsable. Bien sûr. J'enseigne quelque chose pour apprendre à se défendre. S'il y en a un qui l'utilise pour autre chose, je suis pas responsable. Ouais, bien sûr. D'accord. Si je constate un comportement déviant pendant les cours, je le dis. Je dis à la personne. Et puis si je vois que ça se reproduit, au bout d'un moment, je dirais non, t'es pas le bienvenu. Oui. Mais non, j'ai pas de responsabilité puisque c'est pas moi qui l'ai entraîné pour ça. D'accord. Je comprends. Ok. Après, karmique, c'est-à-dire que est-ce que il y aurait une accumulation d'une certaine négativité à cause d'actions de quelqu'un d'autre qui pourrait entraîner pour moi des répercussions dans le monde réel négatives. Oui, c'est-à-dire que, en gros, le karma, c'est quoi ? Karma, alors karma, moi, c'est plutôt la tradition Theravada que je connais bien. Karma, c'est le résultat des actions. Oui, ok. D'accord ? C'est-à-dire que les choses que tu vas faire vont avoir certains résultats. Par exemple, si tu plantes une graine d'un fruit, tu vas récolter le fruit qui correspond à la graine que tu as plantée et pas autre chose. Si tu prends un poirier, tu ne vas pas récolter des pommes. Voilà, c'est ça. En fait, le karma, il faut le comprendre comme ça, c'est la suite logique des actions que tu as commises. Ok. D'accord ? Mais les actions que j'ai commises, ce qui compte, c'est avant tout l'intention. D'accord ? Moi, quand j'entraîne quelqu'un, mon intention, c'est pas qu'il devienne un tueur. Oui, ok. Et s'il devenait un tueur, j'y suis pour rien. Bien sûr. D'accord. Jusque là, c'est ok. S'il y avait un karma, c'est-à-dire une logique, que l'univers avait une certaine logique, j'en sais rien, voilà. Enfin, j'en sais rien, peut-être que j'ai mon idée, mais bon, ça reste une croyance, d'accord. S'il y avait une certaine logique, en tout cas, non, je ne peux pas être responsable de quelque chose pour lequel je n'ai eu aucune volonté. Bien sûr. Hein, ce qui est important en fait dans cette histoire de karma, c'est la volition, c'est-à-dire la volonté qu'on met dans une chose que l'on fait. Okay. Si vous faites une action qui est juste, mais que ça entraîne la mort de quelqu'un, mais pourtant elle est juste, c'est-à-dire que vous la sentez comme juste et ça entraîne la mort de quelqu'un, bon, vous n'êtes pas responsable de cette chose-là. Ça a pu... c'est pas dans votre champ de responsabilité. Je comprends. D'accord. Ok. La deuxième question, c'est... T'as vraiment compris ? Oui, non, bien sûr, j'ai bu tes paroles. Ouais. vous l'avez vu. Moi, je crois qu'il écoute, qu'il fait oui, mais c'est un sujet qui l'intéresse pas du tout, donc il fait oui. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Décidément, vous avez beaucoup. Donne-nous ton avis dans les commentaires. Avis, si Clément a compris quelque chose ou pas. C'est ça. Je vous fais un exposé bientôt. Ah bah oui, on te mettra. Et si il y a beaucoup de commentaires qui disent que tu as compris, je te préviens, on te met. Tu fais ton exposé, moi je reste et puis j'écoute. Ça marche. Je te pose juste des questions. À la fin, tu me frappes dès que je dis quelque chose. Dès qu'il y a une connerie, oui, ça sera la sanction. Ça marche, on va bien s'amuser dans les prochaines vidéos. La deuxième question, c'est Benoît du Club du Sud que vous avez déjà vu pendant les lives. Benoît, voilà, qui nous demande quand est-ce qu'on fait quelque chose avec lui. Écoute, oui, c'est une bonne question. Hein. Je pose la même question. On s'est pas mis d'accord encore. On se dit qu'on fera quelque chose. Avec d'autres aussi, on en a parlé.
Après, il y a le Covid, etc. Ouais, qui pose c'est ça, des c'est que problèmes, mais... En fait, c'est souvent des choses comme ça que l'on dit. À un moment donné, faut mettre une date et puis choisir un thème et se lancer. Donc, Benoît, on t'envoie une date. Voilà, Puis... En fait, il faudrait qu'on choisisse une date un jour. Alors, pour le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que... mais peut-être, oui, ou faire un grand stage un jour avec plusieurs intervenants Bien sûr. dans le Wing Chun ou d'autres. Moi, j'avais aussi un projet là avec les arts martiaux chinois, en règle générale, avec d'autres personnes qui m'avaient dit on fera un grand stage avec du Tai Chi, du Qigong, du Wing Chun et puis d'autres styles de Kung Fu. Ok. Donc ça, c'est des projets avec d'autres, mais c'est pareil, la conjoncture actuelle n'est pas favorable à ce type de projet qui vont réunir beaucoup de monde. On espère que ça va s'évaporer avec le temps et que ça nous ouvre plus d'opportunités. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis ouvert à des gens qui ont des pratiques. Bon, par exemple, Benoît, il a son style. Nous, on l'appelle la menthe religieuse, il a son style. Et on est ouvert aux rencontres. C'est ça, tout à fait. Ça marche. Ok, merci beaucoup Franck pour toutes ces réponses. Et puis encore merci à vous et à toi en particulier qui nous regarde de nous suivre et de nous soutenir sur la chaîne, que ce soit de ton commentaire, de ton like ou de ton partage. Ouais, bah oui. Ouais, surtout à toi qui as partagé, merci beaucoup. C'est ça, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée où on s'est fait un petit peu piquer. Ouais, on s'est fait un petit peu piquer au vif. Voilà, c'est ça. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Personne ne va comprendre parce qu'en fait, on ne le dit pas dans la vidéo. Non, ouais, c'est vrai, mais je pense que des fois, je bouge. C'est une vidéo, quand vous la verrez, c'est la prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci, où il y avait beaucoup de moustiques. Oui, c'est ça. C'était un petit peu par les moustiques. Compliqué de tourner. Je pense que des fois, j'ai des mouvements de caméra qui sont un peu vifs. Ouais, puis ce qui fait qu'on a abrégé un petit peu aussi la vidéo, qu'on voulait faire plus long, mais on se faisait tellement attaquer qu'au bout d'un moment, on a... Mais voilà, là, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est que souvent on nous pose la question de savoir pourquoi on ne fait pas plus de vidéos de démo. On fait beaucoup de vidéos pédagogiques, c'est vrai, mais moins de vidéos de démo. Alors, à savoir que c'est une volonté, tout simplement parce que des vidéos de démo, c'est ce qui se fait le plus. Auparavant, dès qu'il y avait un prof d'arts martiaux qui savait donner 3 coups de pied, il faisait des démos. Bon, ça valait ce que ça valait. Nous, on est parti du principe qu'on voulait apporter de la valeur, et donc on est plus dans les explications parce que ça se fait moins. Alors certains donnent des explications et puis on essaye aussi d'apporter un plus même dans les explications. Oui, c'est vrai. Un plus ou autre chose, on va dire, pas forcément un plus, mais bon, autre chose. C'est vrai. Donc les vidéos de démo, pour moi, c'est limité. Il suffit de bien couper et tout, et puis oui, c'est super, je vais donner des coups de poing dans les mecs, un par un, et puis voilà quoi. Bon, mais qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Mais je pense que ça a été bénéfique aussi parce que, alors même si ça attire moins de monde du coup, parce que la chaîne n'a pas non plus une croissance gigantesque à cause de ça, parce que les vidéos sont plus longues, parce qu'il y a un peu plus de blabla. Je sais pas, parce que je pense que les vidéos démos, les gens s'en foutent. Ah ouais, Mais je pense... Non, les vidéos démos, ça a marché il y a une dizaine d'années. Ah oui, ok. On faisait que des vidéos démos où on montrait ce qu'on savait faire, on dit ah ouais, mais lui, regarde, c'est super et tout. Mais les gens ont déjà vu plein de trucs. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, on a un peu plus de place au blabla. Maintenant, il faut expliquer, il faut apporter de la valeur. La vidéo de démo, pour moi, ça marche plus. D'ailleurs, on verra. La prochaine vidéo, c'est quand même une vidéo de démo. Oui, c'est vrai. On verra si ça fonctionne. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais j'ai regardé les vidéos de démo actuellement, ça marche pas plus que ça. Les gens regardent, ça leur apporte rien. C'est un mec qui va donner des coups de poing ou des coups de coude dans d'autres mecs. Mais bon, voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est vrai. Ok, bon voilà pour cette vidéo en tout cas. Si jamais tu veux nous soutenir encore plus que ce que tu ne le fais, n'hésite pas à prendre le téléphone. Tu peux prendre toujours le téléphone de ton petit frère ou de ta petite sœur et t'abonner à la chaîne avec son compte. Alors oui, c'est ça, abonne toute ta famille. Voilà, abonne toute ta famille à la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve tous les deux et toi qui nous regardes au 5000 la prochaine fois. Allez, salut. Rendez-vous au 5000.